Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait une Oui. Petite dictée. Alors, aujourd'hui, on change un peu. On va faire une petite dictée niveau A2. Donc, c'est l'histoire de la Tour Eiffel. Je pense que tu la connais. Donc, si tu ne la connais pas, ben voilà, ben c'est bien aussi. Tu vas apprendre beaucoup de choses, hein. Alors, comme d'habitude, première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige ensemble. N'oublie pas que tu as la traduction et la correction de la dictée dans les commentaires. En espagnol, en anglais et la correction, bien sûr, en français. Alors, première lecture, je lis naturellement. Naturel. Première lecture. C'est quoi l'histoire de la tour Eiffel? Cette tour, haute de 312 mètres, a été construite au cœur de Paris en seulement 2 ans pour la grande exposition universelle de 1889. Elle a été imaginée par 2 collaborateurs du célèbre ingénieur Gustave Eiffel. Et c'est l'architecte de son équipe qui a choisi la forme définitive de la tour Eiffel. Mais comment a-t-on réussi à réaliser à cette époque la tour la plus haute du monde? L'idée de génie est d'avoir imaginé une tour en fer, solide et moins lourde que la pierre. Toutes les pièces ont été fabriquées et prémontées en usine non loin du chantier. Tout d'abord, il a fallu creuser des fondations à plus de 15 mètres de profondeur pour fixer ces 4 immenses piliers. Et pour réaliser les 3 étages, le matériel a été hissé grâce à des petites grues à vapeur, puis assemblé comme un kit géant. C'est fantastique. Bon, ça va, petite dictée. On va passer maintenant à la deuxième lecture. Bon, je vais lire lentement pour que tu puisses suivre, d'accord, et écrire, et réfléchir, te concentrer, d'accord. Bon. C'est parti, deuxième lecture, c'est à toi, tu écris, bon courage. C'est quoi l'histoire de la tour Eiffel? Cette tour haute de 312 mètres a été construite au cœur de Paris en seulement 2 ans pour la grande exposition universelle de 1889.
Elle a été imaginée par deux collaborateurs du célèbre ingénieur Gustave Eiffel. Et c'est l'architecte de son équipe qui a choisi la forme définitive de la tour Eiffel. Mais comment a-t-on réussi à réaliser à cette époque la tour la plus haute du monde. L'idée de génie est d'avoir imaginé une tour en fer solide et moins lourde que la pierre. Toutes les pièces ont été fabriquées et prémontées en usine non loin du chantier. Tout d'abord, il a fallu creuser des fondations à plus de 15 mètres de profondeur pour fixer ces 4 immenses piliers. Et pour réaliser les 3 étages, le matériel a été hissé grâce à des petites grues
à vapeur, puis assemblé comme un kit géant. On corrige. Troisième lecture. Alors, peut-être que la deuxième lecture était un peu rapide. Je suis désolée, j'ai seulement 15 minutes sur Instagram pour enregistrer. C'est le temps qu'on me laisse. Donc voilà, je suis désolée. Peut-être je ferai les dictées sur YouTube. Peut-être, peut-être. Alors, troisième lecture, on corrige. C'est quoi l'histoire de la Tour Eiffel? Cette tour haute de 312 mètres a été construite au cœur de Paris en seulement 2 ans pour la grande exposition universelle de 1889. Elle a été imaginée par 2 collaborateurs du célèbre ingénieur Gustave Eiffel et c'est l'architecte de son équipe qui a choisi la forme définitive de la tour. Mais comment a-t-on réussi à réaliser à cette époque la tour la plus haute du monde? L'idée de génie est d'avoir imaginé une tour en fer, solide et moins lourde que la pierre. Toutes les pièces ont été fabriquées et prémontées en usine non loin du chantier. Tout d'abord, il a fallu creuser des fondations à plus de 15 mètres de profondeur pour fixer 4 immenses piliers. Et pour réaliser les 3 étages, le matériel a été hissé grâce à des petites grues à vapeur qui assemblaient comme un kit géant. C'est formidable. Raconte-moi dans les commentaires si tu es déjà allé à Paris ou si tu aimerais aller à Paris. Est-ce que tu aimerais voir la Tour Eiffel ou est-ce que tu as déjà vu la Tour Eiffel? Est-ce que tu es déjà monté à la Tour Eiffel? Je veux tout savoir. Raconte-moi dans les commentaires, je te lis, et raconte-moi aussi comment s'est passée la dictée. N'oublie pas de m'envoyer la petite photo de la dictée, ça me fait toujours plaisir. Je te fais un gros bisou, petit cœur si tu as aimé ma vidéo, et à bientôt.